Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes invités à ces grands programmes. Je vous invite dans ces grands programmes, venez assister justement à ces grands programmes, à ces rendez-vous solennels, venez assister dans ces programmes. Et l'homme de Dieu était en train de dire une chose, il parlait des ribins. Il nous a parlé qu'il y a un papa qui avait mis au monde son enfant, et c'était un garçon. Mais cet enfant, juste à cause de sa jeunesse, à cause de sa vulgaire, des jeunes, alors il est allé tomber amoureux de la femme qui sortait avec son père. Et bien aimé, bien que ce n'était pas la femme légitime de son père, c'était une femme, une concubine qui vivait avec son père, mais cet enfant s'est permis d'aller coucher avec cette femme alors qu'il connaissait très bien que son papa vivait avec cette maman. Et c'est alors que le papa commence maintenant à maudire l'enfant. Il n'aura plus de prééminence. Maintenant, la prééminence là, il l'avait donnée à qui? C'est là où je me pose maintenant des questions. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on les chasse de la prééminence, c'est qu'on veut les rendre dans quelle position? Et c'est là où j'ai compris que la prééminence qu'il avait refusée à ces derniers, et il l'a donnée à une autre personne. Et l'autre personne que lui avait donnée, je pense que c'était à Manassé et Ephraïm. C'était à Ephraïm qu'il était en train de transmettre la prééminence. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire à un homme et une femme en ce net moment, bien que peut-être dans votre parcours de la vie, votre papa a été maudit par son propre père, parce qu'il y a des parents qui sacrifient leurs propres enfants par rapport à leurs paroles, par rapport à leur manque de maîtrise. Papa, écoutez-moi, ne sois pas pressé à vendre les destinées de votre propre vie au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas prompte, maman, ne sois pas prompte à vendre la vie de tes enfants à cause de leur faute. Toi aussi, avant d'être mûr, tu étais aussi faible. Et pendant que tu vivais dans le monde, tu avais des faiblesses. Et les parents t'ont supporté comme ça. Mais aujourd'hui, tu es en train de payer les pots cassés. Les erreurs que vous aviez commises lorsque vous étiez auprès de vos parents, alors que vos enfants ont hérité quelques séquelles de votre habitude. Parce que les enfants ne font que répéter ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Parce que dans son ADN, il y a quelques parties de vous. Alors qu'il ne fera que répéter ce que vous avez eu à faire. Parce que vous avez eu à maltraiter, à souffrir vos parents, alors que vos enfants aussi finiront par vous faire quelques trucs qui ne vous semblera pas bon. Et bien aimé, ne sois pas pressé maintenant quand il s'agit de ces moments, ne sois pas pressé à maudire les enfants. Et les parents sont appelés à être patients. Les parents sont appelés à être doux. Les parents sont appelés justement à avoir un cœur un peu large. Il ne faut pas avoir l'habitude de maudire aussitôt lorsque quelqu'un a offensé. Un enfant peut être turbulent aujourd'hui, mais demain il devient un serviteur de Dieu. Demain il devient ministre. Demain il devient intelligent. Un enfant peut être moins intelligent aujourd'hui, mais à la fin, dans son parcours de la vie, il commence maintenant à fleurir dans tout ce qu'il est en train de faire. Il commence à avancer dans ses entreprises. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous inviter. Si tu es un père, tu es une mère, tu avais maudit ta fille parce qu'elle ne t'écoutait pas, parce qu'elle n'écoutait pas tes conseils, parce qu'elle ne te respectait pas, parce qu'il ne te respectait pas, je vous prie de commencer à récupérer vos paroles et retirer vos paroles. C'est la seule solution que vous pouvez chercher à trouver, parce que si vous mourrez aujourd'hui, sachez-le que vous avez vendu votre propre futur. Parce que même après votre décès, si votre enfant commence à souffrir ou à commettre des fautes, on vous insultera même en secret. Parfois par son homme qui est mal appris, parfois par sa femme qui est mal appris. Elle va insulter sa mère, elle va insulter son père, que tu n'as pas été bien élevé, tu n'as pas été bien élevé. Alors que bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un en ces lieux. Lorsque tu mets au monde un enfant, on ne le
ne sacrifie pas, peu importe son caractère. Maman, aie un cœur compatissant, aie un cœur d'amour, aie un cœur d'aimer à ce que tes enfants puissent aller de l'avant. Mais Moïse, comme étant homme de Dieu, parce que les parents biologiques, il a maudit l'enfant. Mais Moïse, comme étant un ministre de Dieu, il est venu maintenant bénir l'enfant. Il le remplace dans sa place. Il le remet dans sa place. Il restaure sa vie. Il dit maintenant, vis encore. Si la mort était entrée dans la vie de cet enfant, Moïse est en train maintenant de lui donner la vie. Je suis en train de s'élever en qualité d'un prophète comme Moïse. En compter de ces jours, même si vous aviez hérité de la malédiction de vos pères et qu'ils sont morts, ils n'ont pas trouvé l'occasion de vous bénir ou de révoquer leurs propres paroles, je me tiens en ces lieux pour éradiquer cette malédiction au nom de Jésus de Nazareth. Aucune malédiction ne vous restera tapie. Aucune malédiction ne pèsera sur vous. Personne ne verra ta mort précoce. Personne ne te verra mourir à tes yeux. Je prophétise en qualité d'un prophète. Tu ne mourras pas comme les autres. Tu ne mourras pas comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Toi, tu laisseras la graisse sur la terre des hommes. Tu amasseras des richesses sur la terre des hommes. Tu ne mourras pas comme ça selon la volonté des hommes. Je ne sais pas celui qui t'a maudit. Peut-être c'est une tante. Peut-être c'est une ex-femme. Peut-être c'est un ex-mari. Peut-être dans votre parcours de la vie, c'est un oncle qui vous a maudit. C'est un grand frère qui vous a maudit. Il a dit, si ce n'était pas moi qui t'avais élevé, si ce n'était pas moi qui t'avais donné les frais académiques, reçois le travail, on te verra. Parce qu'un jour, tu t'es trouvé ingrat vis-à-vis de ces grands frères qui t'a donné les frais académiques. Tu t'es retrouvé comme étant ingrate vis-à-vis de cette maman qui t'a élevé, qui t'a hébergé, qui t'a donné les études, qui t'a donné de l'éducation jusqu'à arriver à cet âge, jusqu'à trouver les fiancés et se marier. Mais tu as manqué du respect à ta mère. Et par advertence, elle t'a maudite. Parfois par volonté, elle t'a maudite. Sachez-le très bien, les malédictions et la bénédiction des parents sont indispensables. Sachez-le très bien, et on ne s'échappe pas à la malédiction d'un père. Même si tu es archibishop, même si tu es pasteur, cela peut t'attraper. Parce que tu n'as pas le sang de Jésus qui circule dans ton corps, mais tu as le sang de ses papas. Tu as le sang de cette maman. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 1, il est écrit, obéissez, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement attaché d'une promesse pour que tu vives longtemps. Cela veut dire, si quelqu'un veut avoir la longévité, il doit respecter ses parents. Tu as été élevé auprès de ton oncle, quel que soit son comportement d'être soulard. En tout temps, il prend de la bière, il est ivrogne, il est habitué à aimer des femmes, il est habitué à avoir une vie désordonnée, il ne se maîtrise pas devant parfois le sexe ou devant l'argent, il peut vendre tout, mais cela ne te donne pas l'autorisation d'insulter ou de le manquer du respect, parce que c'est un proche parent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es obligé à respecter ton père, tu es obligé à honorer ta mère, même si elle est décédée, même s'il n'est plus vivant, tu dois le respecter et honorer sa mémoire. Mais nous avons des enfants aujourd'hui qui accusent leurs parents de n'importe comment, qui traitent leurs parents de vauriens, parce que les parents n'ont pas de l'argent, parce que les parents n'ont pas de belles apparences, parce que les parents n'ont pas de belles matériels. Mais je parle à quelqu'un, même si tu deviens ministre aujourd'hui, tu ne seras jamais comparable à ton père, tu ne seras jamais comparable à ta mère. Honore ta mère, honore ton père, tu verras la longévité et tu réussiras dans tout ce que tu feras. Et tu auras la longévité dans ton travail, la longévité dans ton mariage, la longévité dans ta vie sanitaire, la longévité dans ta vie financière, la longévité dans ta vie professionnelle. Et si tu veux la voir, respecte les parents. Mais je me tiens encore, si tes parents sont morts, bien-aimé, tu as besoin d'écouter un homme de Dieu qui te bénit pour pouvoir contrecarrer cette parole de malédiction. Vous savez quoi? Lorsque quelqu'un est maudit,
Ces paroles qu'on lance sur lui, ça va poster dans les airs. Et ça attend la porte d'entrée pour pouvoir travailler, entraver la vie de l'homme afin de manipuler sa vie et terrasser sa vie. Maintenant, lorsque tu te croises avec un homme de Dieu qui te bénit, les paroles de l'homme de Dieu aussi vont dans les airs afin de confronter les mauvaises paroles qui ont été dites contre toi. Et comme la bénédiction pèse plus que la malédiction, parce que la malédiction n'a que la vitesse pour 4 générations, mais la bénédiction a la vitesse pour 1000 générations. Donc la vitesse pèse, la bénédiction pèse plus que la malédiction. Lorsque un homme te bénit, un homme de Dieu te bénit, et ses paroles iront confronter les mauvaises paroles prononcées contre vous, et ça commencera à les refouler, à les radiquer jusqu'à l'origine. Et en ce moment-là, tu as besoin d'écouter la parole d'un homme que Dieu a mandaté, que Dieu a donné l'autorisation et le pouvoir pour te bénir. Et je me tiens en ces lieux dans cette radio pour te bénir. Si tes parents sont vivants, va les demander pardon si tu les as offensés. Mais s'ils sont morts, je lève ma main droite d'avance. Je te bénis au nom de Jésus. La mort ne verra pas ta porte. La mort ne verra jamais ta maison. La mort ne rencontrera jamais ton travail. La mort ne trouvera pas la place dans ta vie. Et si tu dis Amen, tu reçois cette bénédiction au nom de Jésus. 06 577 78 40. 06 577 78 40 à la fin. Mais je vois ces mêmes Jacob qui est en train en réalité de maudire son fils qui avait couché avec sa femme. Mais cet homme qui maudit son fils, mais je suis en train de voir, il est en train d'adopter Manassé et Ephraïm. Mais il prit la main droite, il donne à Ephraïm, la main gauche, il donne à Manassé. Ça fait les mains croisées qui veut dire l'œuvre de la croix. Il le voyait déjà. Il voyait déjà la puissance de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qui a pardonné nos péchés. L'œuvre de la croix qui nous a justifiés. L'œuvre de la croix qui nous a purifiés. Parce que son sang était répandu d'un esprit éternel. Et sans l'effusion du sang, il n'y a plus le pardon du péché. Le sang de Jésus était répandu sur la croix. On lui a transpercé au côté. On lui a roué des coups et des marteaux là-bas avec des pointes afin de la foncer et les clouer sur le bois. Et il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc c'est Jésus. Il était transpercé sur la mort de la croix. Et c'est ce que Jacob était en train de faire. Parce qu'il adoptait les enfants qui étaient sous la malédiction selon l'ordre d'On. Parce que Joseph a épousé une femme, c'était Asnath. Asnath était la fille des sacrificateurs Potiphéra. Il était sacrificateur selon l'ordre d'On. C'est lui qui s'occupait des sacrifices des bébés. Il offrait des bébés d'autrui sur l'autel. Et la malédiction de toutes ces familles qui ont perdu leurs bébés retombait sur 4 générations de sa lignée. Alors Jacob, comme étant un homme de numéro plus élevé, il arrive en Égypte, il commença à adopter Manassé et Ephraïm et il fait des mains croisées. Cela veut dire, il dit à ses enfants, si vous voulez apprendre encore ces enfants et les détenir dans la prison, dans la captivité, vous devez maintenant faire ces processus de l'œuvre de la croix. Alors ces jours-là, il les a adoptés. Il adopta Manassé, il adopta Ephraïm. Et c'est alors qu'Ephraïm avait bénéficié de la prééminence qui ont été refusées à Ruben. Alors que bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te parler, même si tu es cadet, Dieu peut faire de toi les géants de la famille. Dieu peut faire de toi l'icône de la famille. Dieu peut faire de toi une source de bénédiction dans la famille. Mon numéro RTL se trouve entre les mains de l'évêque Benvindu et c'est lui qui va commencer à recevoir les appels. Mais entre-temps, mon numéro M10, moi-même je commencerai à recevoir les appels parce que nous sommes dans des tables un peu séparées, il est de l'autre côté. Et bien aimé dans le Seigneur, lui gère les appels de RTL, moi je gère les appels M10. 06 577 78 40. 06 577 78 40. Nous sommes en train maintenant de recevoir les appels et commencer maintenant à prier pour les gens. Je laisse encore la parole à l'homme de Dieu, l'évêque Benvindu, afin de nous parler encore et encore. Ok.